Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est donc le début de la semaine de la qualité de vie au travail. On vous en a parlé depuis 6 heures ce matin, NJ, sauf que voilà, qualité de vie et travail ne riment pas toujours ensemble. Non, forcément pas ensemble, effectivement. Alors on a beaucoup parlé depuis ce matin des employés. Là, on donne la parole à une patronne. Bonjour Annie Barnier. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour vous présenter. Vous êtes chef d'entreprise actuellement à Saint-Étienne. Vous avez été également, vous aviez eu la responsabilité avant cela d'une vingtaine de salariés dans une autre entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de cette semaine de la qualité de vie au travail ? Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord ? De toute façon, il faut en parler parce que c'est vrai que la qualité de vie au travail, c'est essentiel pour un chef d'entreprise que le personnel soit bien dans son entreprise pour pouvoir avoir bien sûr les meilleurs résultats. Donc, je trouve que c'est très bien qu'on en parle. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on parle également du mal du siècle, le burn-out, et puis également du management parce qu'une entreprise qui est bien managée, automatiquement, les personnes se sentent mieux et peut-être que le risque de burn-out est diminué. Alors justement, que des paroles. La question de cette édition, c'est la 14e édition de la semaine pour la qualité de vie au travail. C'est est-ce qu'un management de qualité, ça s'apprend ? Vous en pensez quoi ? Ça s'apprend un management de qualité ? Oui, bien sûr, ça s'apprend. Ça s'apprend comment ? Ça s'apprend par des formations, bien sûr. Et puis, ça s'apprend aussi par du vécu. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de management. Il y a le management participatif, il y a le management persuasif, il y a le management délégatif. Qu'est-ce qu'ils veulent dire tous ces termes ? Eh bien, alors le management participatif, c'est associer et donc impliquer son personnel. Le management persuasif, c'est mobiliser. Le management délégatif, c'est responsabiliser. Et il y a le management directif, c'est là pour structurer. Vous avez choisi lequel ? Alors moi, j'ai choisi d'autres managements, parce qu'il y en a plein, j'ai choisi le management interculturel. Parce que précédemment, donc, j'avais un centre de formation avec des formateurs de langue espagnole et des formateurs de langue allemande. Bien sûr, j'avais d'autres langues, mais où ça a été le plus flagrant pour moi et où je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à travailler correctement avec ces gens-là, c'était avec les Allemands et les Espagnols. Parce que les Allemands, les formateurs allemands sont très rigoureux. Donc ils arrivent, ils attendent leurs étudiants et ça se passe bien. Et le formateur espagnol, on arrive, on finira plus tard. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut un petit peu gérer tout ça. Il faut gérer. 7h52, notre invité ce matin, Annie Barnier, chef d'entreprise stéphanoise. Derrière cette semaine de la qualité de vie, pour la qualité de vie au travail, il y a la question du burn-out. Énormément, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous trouvez qu'on exagère avec cette thématique ? Non, je ne trouve pas qu'on exagère, il faut en parler. Et on parle bien sûr du burn-out des salariés, mais je crois aussi qu'il faut parler du burn-out des patrons. Parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise, des commerçants, des petites PME, des cadres, des dirigeants d'entreprise qui, eux, tous les jours sont confrontés aux problèmes de gestion du personnel, aux problèmes financiers, aux problèmes des commandes. Et eux aussi, quelquefois, sont maltraités quelquefois. Et si le patron n'est plus en capacité de pouvoir travailler parce qu'il fait un burn-out, c'est toute l'entreprise, tout le reste de l'entreprise qui va en découler. Mais c'est sur la relation aussi entre le patron et l'employé que les choses se jouent, notamment pour le burn-out des employés. Comment est-ce qu'il faut leur parler aux employés quand on est patron ou patronne ? Déjà, il faut parler. C'est la première chose, parce que quelquefois, il y a un manque de parole. Et puis, je crois, là, je ne sais pas que je vais esquiver, mais je crois qu'il faut aussi qu'on lâche prise, parce qu'en ce qui concerne les employés, les cadres dirigeants, les gens qui ont un métier tertiaire, on est toujours avec le téléphone et les mails. Donc, automatiquement, on se surcharge et le burn-out, c'est le mal du trop, quelque part. Donc, il faut arriver à lâcher prise, que ce soit pour les employés et les patrons. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir lâcher prise, mais il faut arriver à lâcher prise. En ce qui concerne le patronat, je voudrais dire que le MEDEF travaille beaucoup sur la santé du dirigeant. Parce que vous êtes très impliqué au sein du syndicat, donc des patrons, le MEDEF. Oui, voilà, je suis impliquée donc dans différentes commissions. Et c'est vrai qu'il y a la santé au travail pour les chefs d'entreprise. Et c'est quelque chose qui est important parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que si la tête de l'entreprise va bien, il y a plus de chances que le reste aille. Donc, je trouve que le bien-être au travail, c'est toujours plus pour la pérennité de l'entreprise et puis, bien sûr, après, pour sa croissance, quelque part. Comment vous analysez, vous, en 2017, ce problème lié au burn-out et au management ? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre manière de travailler ensemble ?
C'est difficile pour moi de vous répondre à cette question, mais... Il y a eu des vagues de suicides dans de grosses entreprises qui ont été très médiatisées. Oui, voilà, mais il y a peut-être aussi des choses qui sont beaucoup trop médiatisées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de suicide, mais je pense que c'est surtout des gens qui sont en pré-burn-out, où il faut prendre le temps et le soin prendre soin d'eux. Parce que dans une enquête qui a été faite récemment sur 400 chefs d'entreprise qui ont été suivis, eh bien 10% d'entre eux étaient en pré-burn-out. Et c'est ces personnes-là qu'il faut qu'il faut aussi surveiller avant d'arriver au burn-out. Merci à vous, Annie Barnier, chef d'entreprise stéphanoise. Vous étiez notre invitée ce matin. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.